Bonjour tout le monde, je m'appelle MK. Bonjour, je suis Liz. Et bienvenue sur notre chaîne MK Liz. Yeah. Alors, MK, Oui. qu'est-ce qu'on va faire comme revue exceptionnelle? Ouais, tu veux dire que c'est une revue exceptionnelle, vraiment. Effectivement. Cette semaine, nous allons faire un Boys Love, mais c'est le Boys Love depuis quelque temps, en tout cas, Heated Rivalry. Et rivalité passionnée. Oh, wow! Et j'adore le terme, pas le terme, le titre, parce que je trouve que ça va avec la série. Ça va avec la série, ouais. Alors, MK, tantôt j'ai dit que c'était particulier, mais pourquoi c'était particulier? Ben, c'est particulier parce qu'habituellement, on ne regarde pas des séries, on fait pas vraiment des revues de séries américaines ou canadiennes, ou on fait habituellement des séries qui sont plutôt asiatiques, que ce soit du Japon, Thaïlande, chinois, coréen. Là, celui-là, c'est comme... en tout cas, ça a été produit au Canada. Mais par contre, ça fait tout un buzz, là. Exactement. Alors, on a dit, bon, ben, on va en parler. On va en parler. Exactement. Alors, MK, comment on va en parler? Alors, comment on va en parler? Ben, on va commencer par raconter l'histoire de la série. Mm-hmm. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, notre note globale. Exactement. Mais avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, commenter, partager. Exactement. Alors, MK, c'est parti. Explique-nous cette histoire rocambolesque. Je sais pas si c'est rocambolesque. Enfin, c'est un Boys Love de 6 épisodes qui est dans le fond l'histoire de 2 joueurs de hockey étoiles qui sont dans 2 équipes rivales et qui développent une relation au cours de plusieurs années. Et on voit comment a évolué cette soi-disant relation. Exactement. Alors, juste avec le petit synopsis que MK vient de vous faire, si vous n'avez pas encore vu la série Rivalité passionnée, on va vous mettre où aller le regarder dans la barre d'infos, mais aussi quelque part dans la vidéo. Maintenant, c'est parti MK, qu'est-ce que ça pensait de la cinématographie? Ben, moi, dans la cinématographie, j'ai pas vraiment pris quelque chose de particulier. Il y a par contre, on va dire, des scènes qui sont restées un peu dans ce que j'appelle gravées dans ma mémoire. C'est comme l'hôtel la première fois. C'était sombre, c'était noir, tout ça. L'appartement de Shane, on dirait, j'ai l'impression que l'appartement de Shane, je pense que je l'ai vu seulement de soir. Je n'ai pas vu cet appartement-là de jour. L'appartement de Elia ou la maison de Elia qui était quand même assez espacée, éclairée. En tout cas, il y avait des fenêtres partout. Le cottage. Puis la discothèque. La chose de la discothèque. Alors, c'est la façon que ça a été, comme on va dire, filmé qui m'est plus resté, mais c'est les endroits qu'ils ont choisis qui est resté aussi dans ma mémoire. Je suis d'accord avec toi. J'ai écrit, j'ai adoré la palace en Russie. Oh, c'était magnifique. Jésus, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais waouh, c'était beau. J'ai mis, c'était bien filmé. My God, les NCC. Ouais. Les NCC m'ont tué, mais c'était bien filmé. C'était beau. C'était sombre par moments où ça devrait être sombre. Puis c'était éclairé, même des fois trop éclairé. J'avais l'impression que la famille de Shane, c'était toute joyeuse, très éclairée quand on va chez eux. C'est vrai. Puis quand on se rend chez Elia, quand on va chez son frère là, on va dire là, on va voir son frère et sa famille, c'était un peu sombre. Il y avait un peu de lumière, mais c'était assez sombre pour comprendre que la vibe n'est pas pareille. C'est pas pareil. Exactement.
Puis, on va dire, la seule fois où on va dire qu'il se retrouve entre lui, son père, puis lui, c'est son frère, puis il y a son père, c'était à plein de monde autour, puis c'était vraiment très éclairé, c'était un contexte très politique, très privé, pour dire que ils sont pas quelqu'un comme ça de la capitale. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. C'était vraiment très très bien filmé. Attends, j'avais entendu que la partie de Montréal avait été filmée avec un téléphone. Écoute, top notch, quand même qu'elle me dit. Alors, on poursuit avec le jeu des acteurs, oui. Ok, j'ai commencé avec Ilya qui joué par Connor. Ouais, Connor my god. First of all, son russe là. Yeah. Oh my god, comment c'était séduisant, même quand il était triste, mais content ou fâché ou je sais pas trop quoi là, j'adorais entendre. J'aime entendre ça. C'était beau à entendre. Waouh, ça sonne bien. Ouais. Il y a un épisode à la fin où il parle uniquement en russe. C'est quand il fait sa déclaration, mais qu'il ne sait pas. Exactement, puis je me disais, est-ce que Shane a étudié le russe vraiment en soum-soum, puis qu'il comprend? Parce qu'à un moment donné, Shane aussi a fermé ses yeux, puis c'était tellement beau. Bref, revenons sur Ilya. Ok, oui. Ilya, le personnage, la personnalité de Ilya, je trouvais que c'était quelqu'un qui était arrogant, qui était un peu trop sûr de lui-même, limite égocentrique, mais il avait un mal-être. J'avais l'impression qu'il ne se fait pas accepter par ses parents, qu'il voulait l'amour de son frère et de son père, mais que ces deux-là, malgré que, on va dire qu'ils partagent ses gains, mais qu'ils le rabaissent. Ok? Donc j'avais l'impression qu'il traîne ce bagage comme ça. À chaque fois qu'il doit parler avec sa famille en Russie, c'est vraiment la torture, puis on sent une coupure entre les deux personnages. Pourquoi? À cause de sa famille. Et on continue avec Shane, qui est joué par Hudson Williams. Il est cute comme gars. J'aime bien son français. J'aime bien son français, lui. Lui, je trouvais qu'il était dans une famille un peu parfaite. Trop parfait. C'est bizarre, hein? On avait deux revers de la médaille. Il était un peu gentil, je trouvais, mais on a tout de suite su, dès le début, qu'il est tombé sur le charme de la personne qui est Ilya. Je comprenais pas d'où ça sort. Je me dis, attends, t'es tombé à fond? Je comprends que, voilà, une nuit peut faire passer peu d'affaires, mais t'es trop à fond, mon gars, on se calme. Mais bon, il était, quand il est amoureux, tu vois qu'il est amoureux. Quand il avait peur, tu sentais qu'il avait peur. Quand il était dans l'incompréhension ou qu'il voulait pas que tout se sache, tu ressentais ce qu'il ressentait en fait. Donc il pouvait très bien faire passer les émotions de son personnage. Ensuite, j'ai mis son frère. J'ai mis son frère parce que je comprenais pas... Le frère à qui? Le frère de Ilya. Ah, ok, le frère de Ilya. Je comprenais pas la haine, si je peux appeler, la jalousie qu'il avait contre son frère Ilya, parce que je me dis, bon, ok, peut-être qu'il s'occupe de son père là-bas, puis qu'il a une famille, puis qu'il gagne pas trop bien sa vie, mais il est policier pareil, il est respecté. Non, il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté par les policiers? Par son père? Non, parce que eux autres sont tous égaux. Fait qu'il n'y a pas comment que je pourrais dire là, c'est pas comme s'il était un général, il n'est pas dans la hiérarchie, il n'est pas riche. Ok. Fait que c'est comme s'il est un policier. Mais sauf que Ilya, c'est grâce à lui qui monte en statut. Ok. Fait que là, c'est comme si qu'il dirait, ben là, mon frère, il gagne je sais pas combien dans la Ligue nationale. Fait que tout le monde sait que son père gagne. Fait que tu peux pas être dans la pauvreté. Tu peux pas. Il faut que tu démontres que tu es dans le... Parce que ton frère gagne des millions. Fait que comment ça se fait que toi, tu serais dans la soi-disant... Tu sais, comme si tu resterais dans la place comme tout le monde. Fait que, ben lui, il dit, je suis pas supposée, je suis supposée d'être dans un autre niveau. Ben toi, mon frère. Mais c'est ça, mais c'est un peu ça que Ilya n'arrêtait pas de dire. C'est comme, ben,
fais quelque chose, fais un effort, là. C'est comme, c'est moi qui dois payer ton appart, c'est moi qui dois ci, c'est moi qui dois ça, là, avec c'est comme... C'est vrai, tu as raison. Ensuite, j'ai mis une petite mention spéciale pour Scott. OK. Je pense que c'est l'avant-dernier épisode, après le match où ils ont gagné, puis ce qui s'est passé sur le terrain. On appelle ça sur la glace. Sur la glace. Je sais pas si c'est passé sur la glace, j'étais là. I'm going to the cottage. Yes. J'étais là, non. No way. No, it's not what I'm thinking. No. No. C'est fait. I was like that. Ça, c'est la chose la plus irréaliste que je me suis dit. OK. La chose la plus irréaliste que je me suis dit. C'est vrai. En tout cas. Oui. C'est bon. C'est bon? OK. Alors, moi, j'ai commencé par le Shane, c'est-à-dire de Hudson Williams. OK. Fait que moi, j'ai dit que il était crédible pour un joueur de hockey qui était dans le placard. Quelqu'un qui avait peur de son ombre, là, en soi, là. En tout cas, il voulait pas être découvert. OK? Il ne veut toujours pas être découvert. Il a gardé son secret, il l'a pas dit à ses parents, il a rien dit. C'est tout ça. Non seulement ça, il devait vivre avec la notion de... OK, il voyait Ilya, qu'est-ce qui s'était passé. Puis leur chimie entre les deux, là, c'était comme... Wow, ça passait vite, là. C'est comme il pouvait... J'avais l'impression que Ilya pouvait être méchant avec lui. Puis lui, il va se fâcher un peu. Mais après, oui, c'est vrai. Ilya va... C'est vrai. Puis là, il va... Non. C'est vrai, en plus. Il pas une impression. Mais je trouvais qu'il était capable de faire ressortir ça. Surtout, je pense qu'il y avait un moment donné, ils étaient dans... il avait fait un genre de publicité ou je sais pas quoi. Puis là, Shane était super fâché. Il dit, c'est quoi ton problème? Tu sais, tout ça. Puis là, il s'approche. Puis là, tu vois. Là, c'est comme, je croyais qu'il était fâché. En tout cas, je trouve qu'il était capable de changer ça assez normalement. Fait que, et moi, je dirais la chose que j'avais trouvé qui était un petit peu plus touchant, c'est quand il y a eu sa discussion avec Rose. Comment que le visage a comme changé, ce qu'il dit et ce qu'il dit pas, là, j'étais comme, il est pas pire comme acteur. Pour Monsieur Connor Story, Ilya, lui, là, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé son accent russe, mais pour moi, là, quand moi j'ai entendu parler le Connor avant, OK? Fait que le Heated Rivalry, c'est oui, puis et moi c'était ça que j'étais comme, il va faire une... Mais sa physionomie, même les cheveux, l'attitude, le chose, dès qu'il a parlé, you believe that he's Russian. Tu crois qu'il est Russian, là. C'est comme, tu crois qu'il est russe, là. Il est crédible. La manière qu'il se campe, j'ai été impressionnée sur la manière qu'il a joué le rôle. Je sais pas si c'est parce que, tu sais, est-ce que je me suis posé la question si un Russe était capable de me dire que s'il était vraiment bon. Exactement, j'aurais aimé savoir. C'est tout ça, mais moi, là, en tout cas, là, chef kiss, j'étais, comme on dit, j'ai cru que Ilya était un Russe arrogant, qui se pense meilleur que tout le monde, et ainsi de suite. Ça, j'y ai cru. Même dans la manière qu'il a approché Shane, comme... tu sais, c'est comme moi. Épisode 1, là, t'as envie de... Hey, quelqu'un veut juste être gentil avec toi. Non, mais lui, il était comme non. Je suis pas gentil comme ça. On va se voir dans le prochain match. Mais dès qu'il a décidé, I'm gonna get you, et je sais que I'm gonna get you, wow, ça c'est de la confiance en maudit. Moi, je m'étais dit, comment ça se fait qu'il avait pas peur? Shane avait peur! L'autre est comme... c'est comme des gens. C'est ça. Fait que j'ai trouvé comme OK. Il était très confiant et tout de suite, puis lui, il était sécure que lui, il aime les deux. Fait que c'est comme, il n'y a pas de problème avec ça. Yeah. J'ai mis une petite mention spéciale pour les deux femmes
qui était dans la vie de chacun de ces hommes-là. On va dire Rose avec Shane. La manière que leur relation a été faite, puis la discussion qu'ils ont eue, j'ai trouvé comme wow, c'est rare. Il me semble que j'ai pas vu ça bien souvent. Puis Svetlana avec Monsieur Ilya, leur amitié, la manière qu'ils étaient à l'aise, même ça, j'ai jamais vu ça. Moi, je pensais que c'était sa copine au début. Ouais, ils ont chose. Oui, ils ont chose, justement. Mais là, à l'aise comme ça, là, en tout cas, moi, c'est comme si je serais jamais en danger. C'est comme si je sais comme, tu te promènes comme ça devant un gars, ça paraît que le gars, il n'est pas hétéro. Parce que moi, j'étais comme, hell non, je me promènerais pas comme ça. En tout cas, ça c'est MK. Ça c'est MK tout craché, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire, je ne ferai pas ça. L'autre mention, c'est le petit couple de Scott et Kip. C'est parce que ce couple-là, je me souviens, ils étaient épisode 3. Puis là, il y avait eu beaucoup de chialage dans toutes dans les réseaux sociaux, là. Ça avait fait du chialage parce que pourquoi vous avez mis ce petit couple-là en plein milieu épisode 3? Et dans le fond, c'est parce que cet épisode explique I'm coming to the cottage. La décision finale, là, il fallait quelque chose qui allume le feu, là. Oui, et qu'il fallait quelque chose qui explique l'épisode 6. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je dis souvent, là, il y a des acteurs qui ont leur fonction. Ça, c'est clair, c'était quoi la fonction? C'est vrai. Donc, ça, c'était tout ce que j'ai à dire côté acteur. Parfait. As-tu quelque chose pour la trame sonore? Moi, j'ai rien. Moi, dans la trame sonore, j'ai pris un seul, là, puis c'était All the Things She Said, la version Tattoo et Harrison. Perfect. C'est celui qui était... Ça, c'est la version qui se passe dans la discothèque, là. Donc, c'est ça que j'avais pris. OK. So, c'est-à-dire qu'on termine avec la note globale. Yeah! Alors, moi, j'ai donné 7 pour cette série. OK. J'ai aimé la série. Je pouvais percevoir et ressentir le mal-être de notre personnage Ilya. J'ai aimé ou adoré l'alchimie entre Ilya et Shane. Shane, je trouvais que Shane était un peu trop dépendant de l'amour, de l'affection ou du regard de Ilya. Pour quelqu'un qui venait juste de se rencontrer, mais on se comprend au fil du temps, le gars lui fait tellement de backlash que voilà, il est sous son charme pareil, on aime les bad boys, non? Donc voilà, que dire? Il n'y a pas de comparaison entre les NC Scene Asian and NC Scene US or Canadian. Il n'y a pas de comparaison. C'est sûr? That was too much for me. C'était trop pour toi. C'était trop pour moi. Je me sentais trop pour toi. Quoi, tu veux dire qu'il y avait trop de fesses? J'aimais bien les fesses de... Je pense que c'est Shane. Ouais, c'est les fesses de Shane. Oh mon Dieu, je me dis, attends, c'est une femme. Je passe ce couteau, ça descend. Tout ça pour dire que on a beau voir, mettons avec Kim Porsche, là, on a vu une ouverture qui a laissé à plein d'inticines dans les séries BL asiatiques. Mais là, ouais, Jésus, j'arrivais pas à croire qu'est-ce que je regardais. J'ai dit, ok, je t'aime bien. C'est pour ça que je regarde. Seigneur, mon innocence est perdue. Oh, wow, son innocence arrête là. Mais il y avait la version sans. Ah non, moi j'ai vu la version non censurée. Il y avait la version censurée. Oui, mais c'était pas une série drôle. Il n'y avait pas de comédie relief pour moi. Puis il y avait de bonnes leçons, dans le sens que je suis sûre, dans la vraie vie, que ce soit au travail, au game, toutes les sortes de jeux ou
ou qu'il y a des gens, je suis sûre qu'il y en a quelques personnes qui sont ou qui ne peuvent pas sortir de leur placard pour X, Y raison. Ouais. Puis qu'il leur faut parfois, pas que une autre personne vienne raconter leur vie à la place, mais qu'il leur faut, mettons, une sorte de poussée pour dire, ok, là je vais le faire, là je peux le faire et je vais assumer les regards, les paroles, les moqueries des autres. Parce que c'est pas facile. Je suis sûre que ça arrive pour vrai. Mais c'est une bonne série, une bonne leçon à retenir. Mêlez-vous de vos histoires et arrête de propager les histoires des autres. Voilà. C'est tout. Ok. Moi, je mets 7.5. Parfait. Ok. Parce que en soi, c'est un slow burn. Mais moi, surtout, si moi je compare avec les BL asiatiques, puis on va dire les BL nord-américains, on va le mettre comme ça, ok? C'est différent. Il y a une raison, moi, pourquoi que je préfère personnellement regarder les séries asiatiques. C'est parce qu'il y a une notion de... on commence graduellement la relation, on se fréquente, on apprend à se connaître, et ainsi de suite. On n'est pas rapidement sur les scènes d'amour ou les NC scenes. On n'est pas tout de suite. Je comprends dans l'histoire de Heated Rivalry pourquoi que ça a été mis de cette façon-là, pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais moi personnellement, je pense que j'aurais très bien compris sans voir tout le explicite de la chose que, ok, au début, c'est juste sexe. Ensuite, quand ils commencent à se rapprocher, ça devient de plus en plus intime. Alors, c'est plus là, c'est différent. Puis quand que vraiment ils sont comme en amour, là, tu vois que c'est encore différent. Puis moi, je te dirais, ça va paraître un peu bizarre de dire ça, mais moi, je le regarde un peu comme Only Friends. Yeah, le premier. Je pensais que tu allais dire ça en plus. C'est ça, Only Friend 1. Okay? de GMM TV qui a sorti quand même une affaire qui était... Bon, il y avait plein de choses, mais ils ont été capables de faire ressortir le côté explicite sans vraiment avoir à montrer, pour dire montrer, là. Je suis pas prude, ça me dérange pas en soi, mais je sais que je préfère ça que ça. Mais ça m'a pas enlevé, quand que j'ai vu que j'avais moyen de voir la partie que j'appelle cut ou oui, la partie qui a été déjà pré-coupée et ainsi de suite, j'ai pas eu l'impression que j'ai manqué vraiment grand chose parce que j'ai fait la différence entre les deux. Okay. Pour voir est-ce que ça allait manquer à mon imagination ou quelque chose si je voyais si je regardais seulement la partie qui était déjà coupée. Puis je trouve que non, je trouve que l'ensemble je comprenais l'histoire. Fait que je me disais, je comprends pourquoi la nécessité pour l'évolution du couple, mais moi, personnellement, je peux m'en passer. Puis c'est pour ça que moi, je l'ai moins peut-être aimé que d'autres qui l'ont vu. C'est tout ça. J'ai bien aimé, par contre, que on a eu ce que j'appelle des coming out, d'une certaine manière, qui n'ont pas fini en catastrophe de Troisième Guerre mondiale. Puis que même encore là, même si qu'il y a eu des coming out, on n'est pas sorti de là en voulant dire que la vie des gens vraiment a changé extrêmement parce qu'on a fait on a fait nos affaires avec nos gens intimes, les gens alentour de nous. Puis moi, c'est ça que je trouve qui est le plus important avant tout. Là, c'est comme on dit, on essaie de faire le ménage chez nous. On veut pas que ça explose dehors sans que à l'interne, ça soit réglé. Puis moi, j'ai bien aimé le traitement de comment ils ont fait les coming out dans cette série-là. Les acceptations. Puis c'est ça, comme on dit, de façon graduelle, on voit que Shane a accepté qu'il avait vraiment des sentiments pour Elia, ok, puis qu'il était correct avec ça. Puis que Elia, lui, il était comme prêt à prendre le risque. Ça, lui, c'est risqué, fait que on comprenait les enjeux de chacun, puis au final, ils ont quand même décidé que, non, on sait ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Puis ça, c'était clair. C'est ce que j'ai apprécié de la série, c'était très divertissant. Mais comme tu dis, il y en avait du NCC. Ça va? C'est bon. Ouais.
C'est bon? C'est bon. D'accord. Alors, ceci conclut notre revue MK sur la série Heated Ravelry. Rivalité passionnée. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonnez-vous. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!